Nous venons de passer le printemps. C'est dans cette saison où fleurissent les fleurs et les arbres libèrent leur pollen. C'est la plus belle saison. On l'adore tous. Malheureusement, pas tout le monde partage le même goût. Je parle des personnes allergiques. L'allergie est la quatrième maladie mondiale après le cancer et le sida. Mais comment peut-on devenir sensible à des aliments qui sont bons pour notre santé, comme le lait, ou sensible à des graines tout à fait inoffensifs? Ceci est à cause d'un dérèglement dans le système immunitaire. J'explique. Concrètement, les personnes allergiques sont sensibles à des substances qui entrent dans la composition de certains aliments ou de certaines graines. Normalement, en entrant, ils sont tout de suite conduits aux ganglions lymphatiques. Ces dernières sont des véritables barrières. C'est le centre du système immunitaire. Rapidement, après l'analyse, les ganglions lymphatiques se perçoivent que cet intrus ne fera pas du mal au corps. Cependant, les personnes allergiques ne sont pas du même cas. Les ganglions lymphatiques commencent à produire des anticorps. Je parle des anticorps IgE. Ces anticorps vont partir se fixer autour des globules blancs. Les globules blancs sont appartiennent à la composition du sang et du système immunitaire. On l'a déjà vu dans la précédente vidéo sur le système immunitaire. Alors, les globules blancs se trouvent dans le sang, dans les tissus, dans les organes vitaux, dans le cerveau, etc. Bref, pour tout le corps. Quand l'allergène entre à nouveau dans le corps, les globules blancs sur lesquels sont fixés les anticorps qui l'ont intercepté, ils réagissent, ils explosent en libérant de l'histamine. C'est cette substance qui est responsable de l'inflammation des tissus, des démangeaisons au niveau du nez ou des yeux. Le patient peut avoir le nez bouché, le nez qui coule. Le patient peut avoir des gènes respiratoires. Mais les personnes allergiques ne sont pas sensibles et allergiques aux produits eux-mêmes comme le lait, les grains de bouleau, etc. Non, ils sont allergiques, sensibles à des extraits d'acides aminés. Les acides aminés sont de longues chaînes de molécules qui entrent dans la composition de certains aliments, etc. Alors, les patients qui sont allergiques au pois de chanvre ne sont pas allergiques au pois de chanvre, non. Ils sont allergiques à un extrait d'acide aminé qui se trouve dans la salive de notre fidèle compagnon qui l'étale pendant sa toilette quotidienne. C'est pour cela qu'on trouve des patients qui sont sensibles et allergiques à 2, à 3, à plusieurs substances. Parfois, une grande quantité d'histamine est libérée dans le sang. Ceci a des conséquences mortelles, comme la contraction des bronches. Cette libération rend les vaisseaux sanguins imperméables, le visage commence à gonfler, le gonflement cause une œdème au niveau de la larynx, c'est-à-dire les tissus font pression dans le larynx, ce qui cause l'étouffement du patient. Alors la conséquence la plus dangereuse est la dilatation des vaisseaux sanguins. Pourquoi? Car il cause la chute du tension. Tout ça
est appelé le choc anaphylactique qui peut causer une crise cardiaque. Heureusement, il se trouve qu'il y a un remède, mais il faut agir vite. En injectant une dose d'adrénaline, cette hormone fait l'effet inverse de l'histamine. Alors, peut-on guérir d'une allergie? Alors oui, en habituant le corps à accepter cette substance. Mais comment? En déposant quelques extraits, quelques gouttelettes sur le dessous de la langue. Pourquoi en cette région précise? Car ici, les ganglions lymphatiques ne sont pas sensibles. Mais la seule grande question qu'on se pose maintenant, pourquoi deviendront tous allergiques et encore, pourquoi les personnes allergiques sont sensibles à ces substances qui sont tout à fait inoffensives? D'après quelques spécialistes, c'est parce que notre mode de vie a très bien changé et beaucoup. Et en plus, la médecine a très bien progressé, les médicaments et les vaccins deviennent de plus en plus abondants, notre système immunitaire est devenu plus fort, et résultat, il commence à attaquer n'importe quel intrus. Alors, j'espère que je ne vous ai pas déclenché une allergie sur la science ou sur les explications. Alors, à demain et à la semaine prochaine, ni pas à demain, à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur notre chaîne YouTube Rien n'est impossible pour la série de sciences et de savoir par semaine et au dimanche prochain.